Bonjour et bienvenue dans Ça roule, une comédie romantique pleine de chutes spectaculaires créée spécialement pour les apprenants de français. Ce roman va enrichir votre vocabulaire avec des expressions authentiques, ces petites phrases colorées que les Français utilisent naturellement mais qui donnent tant de vie à la langue. Dans cette histoire, vous suivrez Amandine, une jeune policière parisienne qui a légèrement exagéré ses compétences en roller pour échapper au pire poste de Paris. Maintenant membre de la prestigieuse Brigade Roller, la seule unité de police en roller de France, elle doit tout apprendre très vite. Entre les tables de café renversées et une arrestation particulièrement embarrassante, Amandine découvrira que tomber fait partie de l'apprentissage. Chaque chapitre présente des expressions clés qui reviendront naturellement dans l'histoire. Vous les verrez utilisées dans différents contextes, vous permettant de comprendre intuitivement quand les employer vous-même. N'hésitez pas à relire l'histoire, la première fois, pour rire des mésaventures d'Amandine et les suivantes pour absorber les expressions. Bientôt, vous aussi vous direz « ça roule » avec la confiance d'un vrai Parisien. Alors installez-vous confortablement, imaginez-vous sur une terrasse parisienne et préparez-vous à suivre les aventures rocambolesques d'une policière qui apprend que dans la vie, comme en roller, l'important n'est pas de ne jamais tomber, c'est de toujours se relever. Bonne lecture et bon apprentissage. Chapitre 1. Avoir des jambes en coton. Amandine ajuste son casque pour la 3e fois en 2 minutes. Bon, tu es prête ? Le capitaine Soulier la regarde avec un sourire encourageant. Il a l'air tellement à l'aise sur ses rollers, comme s'il était né avec des roues aux pieds. Premier jour, c'est normal d'être nerveuse. Nerveuse. Si seulement il savait. Amandine hoche la tête avec ce qu'elle espère être de l'assurance. Absolument prête, capitaine. C'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Ça va me revenir vite. Elle se souvient de l'entretien d'embauche 2 semaines plus tôt. « Vous pratiquez le roller depuis longtemps ?» avait demandé le recruteur. Et elle, dans un élan d'optimisme complètement déplacé, avait répondu « Depuis l'enfance ». Techniquement, ce n'est pas un mensonge total. Elle a effectivement eu des rollers à 7 ans. Le fait qu'elle les ait portés exactement 3 fois avant de les ranger définitivement au garage, c'est un détail qu'elle a jugé inutile de mentionner. Et maintenant, la voilà membre de la Brigade Roller de Paris, la seule unité de police en relais de France, celle que les touristes photographient, celle qui glisse élégamment entre les monuments historiques. Ses jambes en coton lui rappellent que l'optimisme a ses limites. On commence par le jardin des Tuileries, annonce le capitaine. C'est tranquille le matin, parfait pour reprendre le rythme. Amandine pousse sur sa jambe droite, puis sur la gauche, essayant de reproduire les mouvements fluides de ses collègues. Tant bien que mal, elle avance. C'est déjà ça. Les autres membres de la brigade glissent devant elle comme des cygnes sur un lac. Elle ressemble plutôt à un flamant rose avec une crampe. Le trajet jusqu'aux Tuileries lui paraît interminable. Chaque pavé est un ennemi potentiel, chaque piéton un obstacle à éviter. Un homme avec un petit chien la regarde passer avec curiosité et peut-être une pointe d'inquiétude. « Ça roule ?» lui lance-t-il avec un sourire, les sourcils légèrement froncés. « Ça roule !» répond-elle automatiquement, juste au moment où sa roue avant heurte une fissure dans le trottoir. Elle bat des bras pour garder l'équilibre, réussit miraculeusement à rester debout et continue sa route comme si de rien n'était. Le café au coin de la rue Rivoli approche dangereusement vite. Trop vite. Amandine réalise avec horreur qu'elle a oublié un détail crucial de son plan pour apprendre sur le tas.
Elle ne s'est pas vraiment freinée. Les tables de la terrasse se rapprochent, les clients sirotent tranquillement leur café du matin, inconscients du projectile à roulettes qui fonce vers eux. « Attention ! Pardon ! Je suis désolée !» Elle essaie de tourner, mais ses rollers ont leur propre idée de la trajectoire. La première table bascule dans un grand bruit. Les tasses volent, le café éclabousse partout. Un monsieur en costume saute de sa chaise juste à temps, son croissant encore à la main. Amandine traverse la terrasse comme une boule de bowling, renverse une deuxième chaise et finit sa course dans un bac à fleurs. Le silence est assourdissant. « Mademoiselle l'agent, vous allez bien ?» Le serveur la regarde, partagé entre l'inquiétude et l'incrédulité. Du terreau décore maintenant son uniforme tout neuf de la brigade roller. Très bien. Elle se relève tant bien que mal, des pétunias dans les cheveux. Le capitaine Soulier arrive en glissant parfaitement, s'arrête net devant le désastre. Il observe la scène, table renversée, café partout, clients stupéfaits, Amandine couverte de terre, et soupire. « Premier jour, désolé pour le désordre », dit-il au serveur en guise d'explication. « On vous remboursera. On vous enverra le formulaire pour les dégâts. » Il se tourne vers Amandine. « Allez, on continue. La journée ne fait que commencer. » « Oh mon Dieu, la journée ne fait que commencer !» pense Amandine. Elle enlève une feuille de géranium de son casque et reprend ses rollers. Ses jambes en coton tremblent encore plus qu'avant. 4h14 avant la pause déjeuner. Une éternité. Chapitre 2. Avoir deux pieds gauches. Le jardin du Luxembourg est magnifique ce matin. Les rayons du soleil filtrent entre les branches, les joggeurs font leur circuit habituel et les mamans promènent leurs bébés. Un cadre idyllique pour une patrouille tranquille. Du moins, c'est ce qu'Amandine espère désespérément après le fiasco du café. « Tu prends l'allée principale ?» lui dit le capitaine Soulier. « Moi, je fais le tour par le bassin. On se retrouve près du marchand de crêpes dans 30 minutes. »« Impec !» répond Amandine en essayant de paraître enthousiaste, tout en lançant un regard méfiant à un pot de géranium près du portail. « L'allée principale ? Parfait. 30 minutes, seule, sur des rollers. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ? » Elle pense à l'alternative, diriger la circulation. Pas n'importe où, c'était le carrefour de Châtelet, 8 heures par jour sous la pluie, le soleil, la pollution. Les chauffeurs étaient toujours fâchés, toujours en train de lui crier dessus, et pas des cris normaux, des insultes créatives. « Tu diriges comme une casserole !» Ou encore « Ma grand-mère dirige mieux la circulation et elle est morte !» Alors, quand son capitaine avait mentionné la brigade roller, Amandine était aux anges. Glisser dans Paris, se faire admirer au lieu de se faire insulter. Un rêve absolu. « Je sais faire du roller !» Les mots étaient sortis tout seuls. Maintenant, les choses ne semblent plus si simples. Amandine avance prudemment sur l'allée, concentrée sur chaque mouvement. Droite, gauche, droite, gauche. Ne pas regarder les gens qui la regardent. Faire semblant d'avoir l'air professionnel. Un groupe d'étudiants la voit approcher et l'un d'eux sort son téléphone. « Regarde, la police en roller, trop cool !» Elle essaie de prendre un air décontracté, peut-être même de faire un petit signe de la main. Grosse erreur. Le moment où elle lève la main, son équilibre part en vrille. Elle compense trop vers la gauche, puis vers la droite, ses bras tournent comme les ailes d'un moulin. « Tout va bien !» crie-t-elle aux étudiants médusés, juste avant de percuter une poubelle. Par miracle, elle reste debout, mais la poubelle roule bruyamment sur le gravier. Les pigeons s'envolent dans un nuage de plumes. Les étudiants filment tout. Il faut sauver la face. Amandine ramasse la poubelle avec toute la dignité qu'elle peut rassembler.
Vérification de la solidité du mobilier urbain. C'est très important. Elle repart, les joues brûlantes. L'allée fait une légère courbe vers la gauche. Les courbes. Elle n'a pas vraiment pensé aux courbes. Ses pieds partent tout droit tandis que le chemin tourne. Elle se dirige inexorablement vers la pelouse interdite. C'est là qu'elle voit le chien, un énorme labrador qui court joyeusement, sa laisse extensible déroulée sur toute sa longueur. La propriétaire, une dame élégante en tailleur Chanel, discute au téléphone, inconsciente du danger qui arrive sur roulette. Amandine essaie de crier un avertissement, mais c'est trop tard. La laisse se tend en travers du chemin au moment exact où elle arrive. Ses rollers s'en mêlent dans la corde, le chien aboie, surpris, la dame crie. Amandine tombe directement dans le bac à sable. 3 enfants la regardent, bouche ouverte. « Mais enfin, vous êtes folle !» La dame en Chanel est furieuse. Son chien tire sur la laisse, essayant d'aller renifler cette étrange policière. C'est comme ça que la police travaille maintenant? En agressant les promeneurs innocents? Madame, je suis vraiment désolée. Amandine tente de se relever, mais le sable est partout, dans ses cheveux, ses poches, ses rollers. C'est un accident, je ne maîtrise pas encore. Je veux dire, il y avait un problème technique avec mes... J'appelle votre supérieur, c'est inadmissible. Je connais le préfet personnellement. Amandine sort enfin du bac à sable, mais la laisse du chien est toujours autour de ses rollers. Le chien tourne autour d'elle. La laisse s'enroule encore plus. La dame continue de crier. Amandine saute sur un pied pour essayer de se libérer. « Madame, si vous pouviez juste tenir votre chien immobile un instant. »« Mon chien? C'est vous qui l'avez attaqué ?» Finalement libérée, Amandine tente une dernière excuse. « Vraiment désolée, madame, j'ai l'impression d'avoir 2 pieds gauches aujourd'hui. » La dame secoue la tête, tapant le numéro de badge d'Amandine dans son téléphone. 26 minutes avant de retrouver le capitaine. Il faut absolument qu'elle fasse quelque chose de bien d'ici là. N'importe quoi de positif à raconter. N'importe quoi. Chapitre 3. Faire une boulette. Amandine attend près du marchand de crêpes, essayant de paraître professionnelle malgré le sable qui tombe encore de son casque. Pas de capitaine en vue. Tant mieux, ça lui donne le temps de se reprendre. C'est là qu'elle le voit, un homme en survêtement qui glisse sa main dans le sac d'une touriste distraite. Un pickpocket, un vrai crime en train de se produire. C'est sa chance de se racheter. « Police, stop !» crie Amandine en poussant sur ses rollers. Le pickpocket la regarde, voit cette policière qui avance vers lui en battant des bras comme un pingouin et éclate presque de rire. Puis, il prend ses jambes à son cou, filant vers la sortie du parc. Amandine le poursuit. Elle prend de la vitesse, trop de vitesse. Les arbres défilent, les gens sautent sur le côté. Elle découvre qu'elle sait aller vite. C'est s'arrêter qui pose problème. Le voleur fonce vers les escaliers qui descendent vers la fontaine. Il les dévale sans problème. Amandine arrive au sommet et réalise son erreur. Elle ne sait pas descendre les escaliers en roller. « Stop! Police !» crie-t-elle, immobilisée en haut des marches. Le pickpocket se retourne, lui fait un petit signe moqueur et continue sa course. Amandine essaie de descendre latéralement, marche par marche, s'accrochant à la rampe, mais c'est beaucoup trop lent. Le voleur s'éloigne. Elle regarde les escaliers, regarde le voleur qui disparaît. « Tant pis, il faut que j'y aille !» Elle pousse sur ses rollers et attaque les marches. Les 3 premières, ça va. La 4e, elle accélère. La 5e, elle va beaucoup trop vite. Ses rollers rebondissent sur chaque marche, clac, 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 clac. Elle n'a plus aucun contrôle. En bas des escaliers, elle va beaucoup trop vite. Impossible de tourner, impossible de freiner.
La fontaine approche et Amandine essaie de s'arrêter, mais rien ne se passe. Grosse boulette, pense-t-elle. Puis, elle percute le muret, vole dans les airs et atterrit directement dans la fontaine. L'eau est glacée, les touristes la photographient et un enfant applaudit, pensant que c'est un spectacle. Le pickpocket a disparu depuis longtemps. Amandine se relève péniblement, l'eau cascadant de son uniforme. Elle est trempée comme une soupe, ses rollers remplis d'eau, une carpe dorée nage autour de ses chevilles. Elle sort de la fontaine, ses rollers faisant un bruit bizarre à chaque pas. C'est là qu'elle le voit, le capitaine Soulier, debout près du marchand de crêpes, en grande conversation avec « Oh non !» La dame en Chanel, celle au Labrador, celle qui a promis d'appeler le préfet. La dame gesticule dramatiquement, mimant quelqu'un qui tombe. Le capitaine hoche la tête, l'air de plus en plus sombre, puis il lève les yeux et voit Amandine. Elle est là, trempée, avançant vers eux. « Amandine ?» Le capitaine la regarde comme s'il n'en croyait pas ses yeux. « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« J'ai poursuivi un pickpocket, capitaine. » Elle essaie de saluer, mais une cascade d'eau tombe de sa manche. « Il s'est échappé, mais j'ai failli l'avoir. » La dame en Chanel la reconnaît. « C'est elle, c'est la folle qui a attaqué Pompidou. »« Pompidou ?» répète le capitaine. « Mon chien, » précise la dame. « Cette personne a terrorisé mon pauvre Pompidou ce matin. Et regardez-la maintenant. C'est ça, la brigade roller de Paris ?» Un attroupement de touristes s'est formé. Les téléphones sont sortis. Quelqu'un filme en direct. Amandine peut déjà imaginer le titre. La police française prend un bain. Le capitaine soupire profondément. « Amandine, on va avoir une conversation. »« Capitaine, je peux expliquer. »« Pas maintenant. » Il se tourne vers la dame. « Madame, je vous présente mes excuses. Je vais m'occuper de cette situation. » Puis à Amandine. « Va te sécher. On se retrouve au commissariat dans 1 heure. Et enlève ces... » Il regarde les algues. Ces plantes aquatiques. Amandine hoche la tête, pitoyable. Elle fait 3 pas et glisse sur une flaque d'eau qu'elle a elle-même créée. Cette fois, elle reste par terre un moment, contemplant le ciel. Chapitre 4. Jeter l'éponge. Le bureau du capitaine Soulier sent le café froid et le chien mouillé grâce à Amandine. Elle est assise face à lui, ses vêtements encore humides malgré 1 heure de séchage. Une petite flaque s'est formée sous sa chaise. « Amandine !» commence le capitaine en soupirant. Il a l'air fatigué. « Tu as dit que tu savais faire du roller. »« Je sais faire du roller !» proteste-t-elle automatiquement. Il la regarde. Elle baisse les yeux. « D'accord, je suis un peu rouillée. »« Rouillée ?» Le capitaine ouvre un dossier sur son bureau. Incident au café Rivoli, 3 tables renversées, jardin du Luxembourg, altercation avec une promeneuse, perturbation d'un bac à sable et... Il tourne la page. Submersion complète dans une fontaine historique. J'ai poursuivi un criminel. Tu as fait fuir un pickpocket en tombant dans l'eau. Il ferme le dossier. Et Madame Duchamp, la dame au chien, a appelé pour se plaindre. 3 fois. Amandine grimace. « Amandine, je pense que tu n'es pas faite pour ce travail. » Les mots la frappent comme une gifle. Retourner au carrefour de Châtelet, les insultes, les klaxons, la pollution. « Non, non, non. Capitaine, s'il vous plaît. » Elle se penche en avant, désespérée. « Je sais que j'ai fait des erreurs, mais je peux apprendre. Je vais m'entraîner jour et nuit. » « On n'a jamais eu 3 plaintes contre quelqu'un le premier jour, dit-il. Jamais, en 15 ans.
Une dernière chance, elle l'interrompt. Donnez-moi juste une journée de plus. Si je fais encore une boulette, je retourne à la circulation sans protester. Le capitaine la regarde longuement. Elle peut voir qu'il hésite. Au moins, tu as eu du courage. C'était idiot de poursuivre ce voleur, mais courageux. Elle attend, retenant son souffle. Une journée, dit-il enfin. Demain, patrouille simple près du Louvre. Merci, capitaine. Vous ne le regretterez pas. J'ai déjà des regrets. Il se masse les tempes. Et Amandine, ce soir entraîne-toi. Apprends au moins à freiner. Elle hoche la tête vigoureusement. En se levant, elle glisse sur sa propre flaque d'eau, mais se rattrape à la chaise. Demain sera différent, promet-elle. J'espère. Sinon, tu jetteras l'éponge et tu retourneras à Châtelet. Jeter l'éponge? Jamais. Elle sort du bureau avec détermination. Dehors, elle regarde ses rollers encore mouillés. Une journée pour apprendre à patiner correctement. Une journée pour sauver sa place dans la brigade roller. Elle va passer la nuit sur YouTube à regarder des tutoriels. Combien de vidéos apprendre le roller en 24 heures peut-il y avoir? Assez, espère-t-elle. Chapitre 5. Prendre son courage à deux mains. Deuxième jour, deuxième tentative. Amandine a passé la nuit à regarder des vidéos YouTube. Le roller pour les nuls. Freiner sans mourir et sa préférée, de zéro à héros en roller. Elle a même pratiqué dans son appartement, tenant les murs. Maintenant, près du Louvre, elle patrouille très lentement. Les touristes la dépassent à pied. Mais au moins, elle reste debout. Juste rester verticale, elle se répète. Elle prend son courage à deux mains et accélère un peu. Ça va mieux qu'hier. Les vidéos ont aidé. Elle peut presque tourner maintenant. Presque. C'est alors qu'elle le voit. Un homme en survêtement gris, capuche relevée, qui marche vite en regardant son téléphone. Même taille, même carrure, même façon de bouger que le pickpocket d'hier. Il porte même des baskets similaires. Son cœur s'arrête. C'est lui. Ça doit être lui. Il consulte son téléphone, tourne dans une petite rue. Exactement ce que ferait un criminel vérifiant ses prochaines cibles. Observation seulement, se dit-elle. Mais, et si elle l'attrapait? Le vrai pickpocket? Le capitaine serait tellement impressionné qu'il oublierait tous les désastres d'hier. Elle le suit. Il s'arrête devant un distributeur de billets. Évidemment, il surveille les gens qui retirent de l'argent. Amandine prend son courage à deux mains. C'est maintenant ou jamais. Police, ne bougez pas! L'homme se retourne, surpris. De près, elle voit son visage pour la première fois. Il est plus jeune qu'elle pensait, avec des yeux verts étonnés. « Pardon ?» dit-il poliment. « Vous êtes en état d'arrestation. » Elle sort ses menottes, les mains tremblantes d'adrénaline. « Pour vol à la tire au jardin du Luxembourg hier. » Je crois qu'il y a erreur. Il lève les mains doucement, son téléphone toujours dedans. Je n'étais même pas à Paris hier. C'est ce qu'ils disent tous. Elle s'approche avec les menottes, ses rollers glissent sur une plaque d'égout mouillée. Elle perd l'équilibre, bat des bras et tombe directement sur lui. Ils s'écrasent par terre ensemble et ils sont emmêlés. Ses rollers, ses bras, tout est mélangé. Le téléphone de l'homme glisse sur le trottoir. « Aïe !» dit-il simplement, coincé sous elle. « Ne résistez pas !» crie-t-elle, essayant de se relever, mais ses rollers patinent dans tous les sens. « Je ne résiste pas !» répond-il calmement. « Mais vous êtes sur mon bras. » Elle roule sur le côté, mortifiée mais déterminée. Amandine récupère les menottes et,
Avant qu'il puisse protester davantage, les lui met. Voilà, elle est fière d'elle. Vous allez me suivre au commissariat. Il la regarde toujours par terre, menottée, avec une expression mi-amusée, mi-inquiète. D'accord, dit-il, mais je peux au moins savoir de quoi je suis accusée exactement? Ne faites pas l'innocent, vous savez très bien ce que vous avez fait. Vraiment pas, dit-il, mais j'ai hâte de l'apprendre. Chapitre 6. Tomber de haut. Au commissariat, Amandine est aux anges. Elle a réussi d'une vraie arrestation. Le sergent à l'accueil la regarde avec surprise. Amandine, tu as arrêté quelqu'un? Le pickpocket du Luxembourg, annonce-t-elle fièrement. Celui d'hier. L'homme, toujours menotté, soupire. Je peux vraiment expliquer. Silence. Amandine commence à remplir les papiers. Non? Elle réalise qu'elle ne lui a pas demandé. Votre nom? Antoine Durand. Elle l'écrit, adresse. Il donne une adresse dans le 7e arrondissement. Chic. Les criminels sont malins de nos jours. Profession? Je travaille au cabinet du préfet. Elle lève les yeux, son stylo suspendu. Pardon? Je travaille pour mon oncle. Au cabinet du préfet. J'étais en route pour une réunion. Il montre ses menottes. Que j'ai certainement raté maintenant. Le silence dans la salle est total. Le sergent devient blanc. Votre oncle est? Le préfet. Oui. Amandine sent ses jambes redevenir en coton. Mais vous aviez un survêtement. Je fais du jogging avant le travail, j'allais me changer au bureau. Il la regarde avec pitié. C'est votre 2e jour, n'est-ce pas? Comment il sait ça? Le capitaine Soulier arrive, alerté par le sergent. Il regarde Antoine, menotté, et Amandine, terrifiée. Il comprend immédiatement la situation. Monsieur Durand, je suis terriblement désolée, vraiment navrée. C'est inexcusable. Ce n'est rien, dit Antoine pendant que le capitaine le libère. Un malentendu. Mais le capitaine est déjà rouge de colère. Une fois Antoine parti, après encore des excuses, il se tourne vers Amandine. Mon bureau, maintenant. Dans le bureau, il ne crie pas. C'est pire. Le neveu du préfet, Amandine, tu as arrêté le neveu du préfet. Il ressemblait au pickpocket. Il portait un jogging? La moitié de Paris porte un jogging? Il respire profondément. J'ai essayé, vraiment, mais là c'est fini. Capitaine. Non, c'est terminé. Tu es mise à pied, effective immédiatement. Mise à pied? Congé administratif pendant l'enquête. Il évite son regard. Après avoir arrêté le neveu du préfet, il y aura forcément une enquête. Mais capitaine, rentre chez toi, Amandine, on te contactera. Elle ne proteste pas. Que pourrait-elle dire? Elle a arrêté un innocent. Le neveu du préfet, le 2e jour. En sortant du bureau, elle croise Antoine qui n'est pas encore parti. Il ajuste sa veste, maintenant en tenue de travail. « Je suis vraiment désolée, » murmure-t-elle. Il hausse les épaules. « Ça m'apprendra à porter un survêtement en public. » Il sourit légèrement. « Mais la prochaine fois, peut-être vérifier l'identité avant les menottes. » La prochaine fois. Il n'y aura pas de prochaine fois. Chapitre 7. Toucher le fond. Le lendemain matin, Amandine est assise à la terrasse du café près du Louvre, cachée derrière un énorme journal qu'elle ne lit pas. Pas de roller, pas d'uniforme, juste elle,
un café froid et sa honte. Elle a touché le fond. Son père a appelé hier soir. Alors, l'élite parisienne? Elle a prétendu que tout allait bien. Impossible de lui dire la vérité. Un couple à la table voisine parle de la vidéo. Tu as vu la policière en rôle dans la fontaine? Amandine s'enfonce dans sa chaise. C'est là qu'elle le voit, le pickpocket. Le vrai. Survêtement noir cette fois, mais même démarche, même façon de scanner la foule. Il glisse sa main dans le sac d'une dame qui photographie la pyramide du Louvre. Sans réfléchir, Amandine se lève. Plus de roller pour la ralentir, plus de badge à perdre. Juste elle et sa rage de se racheter. Voleur! Le pickpocket la reconnaît, la policière catastrophe de la fontaine. Il court. Elle court après lui, renversant sa chaise. En basket, c'est différent. Elle peut tourner, elle peut sauter, elle peut vraiment courir. Le pickpocket zigzague entre les touristes. Amandine le suit. Il tourne brusquement dans une ruelle, et elle aussi. Il saute par-dessus une poubelle, et elle aussi. Le voleur débouche sur une petite place. Amandine est juste derrière. Elle va la voir. Elle va vraiment la voir. Elle plonge pour le plaquer. Au même moment, quelqu'un sort du café au coin. Elle attrape le pickpocket, mais frappe aussi quelqu'un qui sortait du café. Tout le monde tombe par terre. Quand la poussière retombe, Amandine est assise sur le pickpocket et à côté, étalée par terre avec son café renversé partout sur sa chemise, Antoine. Il la regarde, cligne des yeux, regarde encore. Sérieusement? Je suis tellement désolée. Elle maintient le pickpocket qui essaie de s'échapper. Mais j'ai attrapé le vrai cette fois, le vrai voleur. Antoine s'assoit lentement, du café dégoulinant de sa veste. C'est rassurant. Il regarde sa chemise fichue. J'avais un entretien important dans 20 minutes. Je vais vous rembourser le café et la chemise et... Vous n'êtes plus en service, n'est-ce pas? Il remarque ses vêtements civils. Elle baisse les yeux. Suspendue, à cause d'hier. Le pickpocket profite de sa distraction pour essayer de fuir. Elle resserre sa prise. Mais j'ai quand même attrapé le vrai voleur, insiste-t-elle. Antoine se relève, enlève sa veste tachée. En dessous, sa chemise est également fichue. Vous allez appeler la police? Demande-t-il. Oui, tout de suite. Il regarde sa chemise tachée de café, puis le pickpocket toujours coincé sous Amandine. Je vais venir avec vous au commissariat. Vraiment? Mais votre rendez-vous? De toute façon, je ne peux pas y aller comme ça. Il montre sa chemise. Et puis, il faut bien que quelqu'un confirme que vous avez attrapé le bon type cette fois. Malgré tout, elle voit un petit sourire au coin de ses lèvres. Au moins, cette fois, vous avez vraiment attrapé un voleur, dit-il. Exactement. Elle rayonne, toujours assise sur le pickpocket. Cette fois, c'est le bon. Chapitre 8. Victime collatérale. Au commissariat, l'ambiance est bizarre. Amandine, en civil, tenant toujours fermement le pickpocket, entre avec Antoine trempé de café. Le sergent à l'accueil les regarde, bouche ouverte. Amandine? Mais tu es suspendue. Et Monsieur Durand? Bonjour, dit Antoine calmement, sa chemise tachée de café, formant une carte de France sur son torse. Mademoiselle a attrapé un voleur, le vrai, cette fois. Le capitaine Soulier arrive, alerté par le chaos. Il regarde la scène, Amandine sans uniforme, le pickpocket, et Antoine Durand, encore une fois victime collatérale. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai attrapé le pickpocket du Luxembourg, dit Amandine. Le vrai, celui qui m'a échappé dans la fontaine.
Le capitaine vérifie, c'est bien lui, recherché depuis des semaines. Dans la poche du voleur, 6 portefeuilles et 3 téléphones. Comment tu l'as attrapé? En courant, sans roller. Elle baisse les yeux. Je suis meilleure sans roller. Antoine s'éclaircit la gorge. Capitaine, puis-je dire quelque chose? Monsieur Durand, encore toutes mes excuses pour hier. Justement. Antoine essuie du café sur son front. Cette jeune femme m'a arrêté par erreur, c'est vrai. Mais aujourd'hui, suspendue, sans autorité, elle a quand même poursuivi un criminel. Il regarde Amandine, puis le capitaine. C'est du dévouement, non? Maladroit, mais du vrai dévouement. Le capitaine soupire. Le pickpocket essaie de parler, mais tout le monde l'ignore. Elle ne sait vraiment pas faire de roller, dit le capitaine. C'est vrai, admet Amandine. Tu as menti pour avoir le poste. C'est vrai aussi. Elle respire profondément. Mais je voulais vraiment faire partie de la brigade. Je pensais pouvoir apprendre. En 2 jours? J'étais optimiste. Antoine tousse légèrement. Si je peux me permettre. Il hésite. Je sais faire du roller, très bien même. J'ai fait de la compétition étant jeune. Tout le monde le regarde. Je pourrais lui apprendre, propose-t-il. Les bases, au moins. Assez pour patrouiller sans détruire les cafés de Paris. Vous feriez ça? Demande Amandine, stupéfaite. Après tout ce que... Elle montre les taches de café. J'ai survécu à pire. Il sourit. Et puis, quelqu'un qui court après les criminels le jour de sa suspension, ça mérite une chance, non? Le capitaine les regarde tour à tour. Le neveu du préfet qui propose d'aider la policière qui l'a arrêté. Amandine qui a attrapé un vrai criminel sans équipement. Le pickpocket qui commence à fatiguer d'être ignoré. D'accord, dit finalement le capitaine. Amandine, tu es réintégrée. À l'essai. Il lève un doigt. Mais tu prends des leçons avec monsieur Durand. Et pas de patrouille solo avant que je te voie faire un 8 parfait en roller. Un 8? Répète Amandine, paniquée. On commencera par rester debout, dit Antoine. Le 8, c'est pour plus tard. Le capitaine secoue la tête. J'espère que je ne vais pas le regretter. Vous ne le regretterez pas, promet Amandine. Puis, au pickpocket, allez, vous, direction la cellule. Enfin, elle peut le dire officiellement. Chapitre 9, ça roule. Une semaine plus tard, Amandine attend Antoine au jardin des Tuileries. Elle porte ses rollers mais reste assise sur un banc. Pas question de bouger avant qu'il arrive. Prête? Antoine apparaît, ses propres rollers à la main. Des rollers professionnels, remarque-t-elle. Pas comme les siens qui semblent sortir d'un vide-grenier. Prête à tomber, oui. On va commencer par le plus simple. Il met ses rollers avec une aisance déconcertante. Se tenir debout. Je sais me tenir debout. Sans bouger les bras comme un moulin? Elle rougit. Pendant 1 heure, Antoine lui apprend les bases. Comment plier les genoux? Plus bas, Amandine, tu n'es pas en train de faire la révérence. Comment tourner? Regarde où tu veux aller, pas tes pieds. Comment freiner? Non pas avec les mains sur les murs. C'est frustrant, c'est humiliant. Mais ça marche. Petit à petit, elle trouve son équilibre. Bon, on va faire un tour, dit Antoine, lentement. Il glisse sur l'allée principale. Amandine se concentre sur chaque mouvement, mais c'est différent avec lui à côté. Il reste proche, prêt à la rattraper, mais sans être envahissant. Il passe devant le marchand de crêpes. « Tu veux qu'on s'arrête ?» demande Antoine. « Je ne sais pas m'arrêter en douceur. »« Si, tu sais, je viens de te l'apprendre.
Fais-moi confiance. Elle freine, progressivement, contrôlée. Elle s'arrête pile devant le stand. Je l'ai fait. Évidemment. Le vendeur de crêpes les reconnaît et sourit. Il continue. Le café Rivoli approche. Les mêmes tables, les mêmes clients, probablement le même serveur. « Oh non !» murmure Amandine. « Qu'est-ce qu'on a dit ? Genoux pliés, regard en avant. » Elle passe devant le café. Pas de collision, pas de table renversée. Le serveur la suit des yeux, méfiant, mais elle passe sans incident. « Ça roule ?» demande Antoine avec un sourire en coin. « Ça roule !» répond-elle, et cette fois, c'est vrai. Ils font encore un tour. Amandine prend confiance. Elle peut vraiment faire ça. Peut-être qu'elle ne sera jamais une star du roller, mais elle peut patrouiller sans être un danger public. Il s'arrête finalement, en contrôle, près de la fontaine où elle avait fait son plongeon spectaculaire. « Merci », dit-elle simplement. « Pour tout, les leçons, le soutien au commissariat. » C'était intéressant. Il enlève ses rollers. On n'arrête pas le neveu du préfet tous les jours. Ça fait une bonne histoire pour les dîners. Elle rit. Je suis désolée pour ça et pour le café. La semaine prochaine, même heure, propose-t-il. Vraiment ? Il faut bien que tu apprennes les escaliers. Il range ses rollers. Un jour, tu devras poursuivre un vrai criminel, sans tomber dans une fontaine. Les escaliers, répète-t-elle un peu verte. Commence petit, 3 marches. Dans 6 mois, tu descendras ceux de Montmartre. 6 mois. Il projette 6 mois de leçons. Amandine essaie de ne pas trop sourire. D'accord, la semaine prochaine. Il part avec un petit signe de la main. Amandine reste là, sur ses rollers stables. Elle regarde autour d'elle, le jardin, les touristes, Paris qui continue. Mademoiselle l'agent ? Elle se retourne. C'est l'homme au petit chien du premier jour. Le même homme qui l'avait vu titubant sur ses rollers, les sourcils froncés d'inquiétude. Il la regarde surpris. « C'est bien vous ? Vous avez l'air différente. » Elle sourit. « J'ai appris quelques trucs. » Le petit chien renifle ses rollers, la queue remuant. « Alors, » dit l'homme avec un sourire en coin, « ça roule ? » « Ça roule !» répond-elle avec confiance. L'homme continue sa promenade, satisfait. Le téléphone d'Amandine sonne. C'est son père. « Alors ma fille, cette brigade roller ?» Elle regarde ses rollers, pense à la semaine écoulée, à Antoine, aux leçons à venir. « Ça roule, papa, ça roule vraiment. » Mot de l'autrice. Merci d'avoir accompagné Amandine dans ses aventures rocambolesques. J'espère que vous avez ri de ses chutes, souri de ses efforts et surtout que vous avez appris quelques expressions bien françaises en chemin. Si cette histoire vous a plu, partagez-la avec un ami qui apprend le français ou avec quelqu'un qui a besoin d'un bon fou rire. Les mésaventures d'Amandine sont encore plus drôles quand on les partage. Apprendre une langue, c'est un peu comme apprendre le roller. On tombe, on se relève, on progresse. Certains jours, on a l'impression d'avoir des jambes en coton. D'autres jours, tout roule. L'important, c'est de continuer, même quand on finit dans une fontaine. Métaphoriquement, j'espère. Votre français s'améliore à chaque page lue, à chaque expression comprise, à chaque sourire devant un jeu de mots. Continuez à lire, à écouter, à parler. N'ayez pas peur de faire des boulettes. Même Amandine vous dirait que c'est comme ça qu'on apprend. Alors, continuez votre belle aventure avec le français. Et n'oubliez pas, même quand c'est difficile, même quand vous vous emmêlez les pinceaux, ça roule. Avec toute mon affection, Geneviève de Fontaine. PS.
Si vous croisez la brigade roller à Paris, soyez gentil avec eux, ils font de leur mieux.